parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 9 janvier, le Saint-Esprit à la création. La première œuvre majeure de Dieu sur cette planète fut sa création. La Bible mentionne clairement Dieu, Genèse 1, verset 1, et Jésus-Christ, Colossiens 1, les versets 16 et 17, comme créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui, en réalité, a été fait. Jean 1, les versets 1 à 3. Cependant, la Bible mentionne également la présence du Saint-Esprit au sein de cette œuvre de création. Lisons Genèse 1, le verset 2, Job 26, le verset 13, Job 33, le verset 4, Psaume 33, le verset 6 et Psaume 104, les versets 29 et 30. Quel a été le rôle du Saint-Esprit lors de la création? Quel est le lien entre l'Esprit de Dieu et la création de la vie? Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Job 26, verset 13, « Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. » Job 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Psaume 33, le verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Psaume 104, les versets 29 et 30, « Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. » Le récit de la création dans Genèse 1, le verset 2, mentionne la présence de l'Esprit de Dieu. Job 26, le verset 13 et Job 33, le verset 4, Psaume 104, les versets 29 et 30 et Psaume 33, le verset 6 confirment le rôle actif du Saint-Esprit lors de la création surnaturelle de la terre. La Bible mentionne clairement Dieu le Père et son divin Fils Jésus-Christ comme étant actifs dans la création du monde. Voir Ésaïe 64, le verset 8, Colossiens 1, les versets 16 et 17, le Saint-Esprit étant également présent, bien que de manière plus subtile. Il n'apparaît pas comme l'acteur central de l'histoire de la création. À la place, il plane, dans la version Colombe, au-dessus des eaux, et à travers ce mouvement, il est présent à la jeunesse de la vie sur cette terre. Le terme en hébreu pour planer ou tournoyer, merebet, au-dessus des eaux, terme employé en Genèse 1, verset 2, est le même mot employé dans Deutéronome 32, verset 11, quand Dieu est comparé à un aigle qui tournoie au-dessus de ses petits dans le nid. Le Saint-Esprit est intimement impliqué dans la création de la vie sur cette terre et il prend soin des êtres vivants nouvellement créés comme un aigle le ferait pour ses petits. Le Psaume 104, verset 30, laisse entendre que l'acte de création a été rendu possible uniquement par l'action du Saint-Esprit et qu'il a joué un rôle actif lors de ce processus. Le Saint-Esprit était non seulement présent à la création de ce monde, mais il est également actif dans le processus de la recréation quand il nous donne un nouveau cœur et un nouvel esprit. Quel est le rapport entre ces deux activités? Que nous indique le sabbat sur cette œuvre de création et de recréation? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Ellen White déclare que l'Esprit gravera les choses divines dans l'âme. Selon vous, quel type de choses le Saint-Esprit grave-t-il dans notre âme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.